Bonsoir. Alors, vous allez bien? Ouais, attends. Il y en a qui se cachent, hein. Attends. Bon, heureux de vous retrouver ce soir pour une masterclass un petit peu spéciale. Donc, Élodie, je te laisse présenter les choses. Oui, donc une masterclass un petit peu spéciale aujourd'hui puisque eh bien, nous avons accueilli des vendeurs qui se sont lancés depuis le mois d'avril, hein. C'était la journée joie. Non, c'était la journée WAC Intégration Entreprise. Bon, ça refait joie. Voilà, c'est une journée très sympa qu'on a pu passer avec des vendeurs fraîchement arrivés. Donc voilà, on est sur une masterclass ce soir un petit peu particulière. Bon, alors déjà, on voit le contexte. Et puis, voilà, donc l'idée de ce soir était de pouvoir partager ensemble votre pronostic sur votre meilleure vente de la fin d'année. Alors, vous avez pu découvrir fin septembre le nouveau flyer, hein, le flyer Une fin d'année ludique, pour entamer cette période qui va être chargée avec de nombreuses WAC animations en préparation des fêtes de la Saint-Nicolas, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année de manière globale. Voilà, donc on va pouvoir échanger ensemble à ce sujet. Voilà, je ne sais pas si Cédric est par ici. Je te laisse Si, reprendre la si, parole. Oui. Tu vas pouvoir prendre la parole. je suis là, Elodie. Merci pour l'introduction. On a une Alors, master... attends, Cédric, parce qu'il faut qu'on t'entende aussi. On m'entend normalement? Oui, on entend Ouais, on Cédric. entend. D'accord. On entend. Donc, une masterclass ce soir avec une thématique qui est ta meilleure vente du flyer, une fin d'année ludique. Et il y a eu un appel au volontariat pour participer, venir présenter le jeu que vous pensez vendre sur cette fin d'année ou la promotion qui fait partie du flyer, une fin d'année ludique. Dans ce cadre-là, pourquoi cette thématique un peu particulière autour du jeu? Parce qu'en fait, vous êtes nombreux à nous avoir demandé à ce qu'on refasse des visios pendant lesquelles des jeux sont présentés. Donc, on a entendu votre message, donc on le fait, et on a donc décidé dans ce cadre-là de relancer les Waka en joue. Et du coup, Elodie va vous réexpliquer le concept des Waka en joue et va vous expliquer comment participer à ces présentations, que ça soit en live ou avec des vidéos enregistrées. C'est un anglais étrange comme ça. Voilà, merci Cédric. Alors, je vais reprendre effectivement la main sur ça. Je vais vous partager mon écran. Non, alors, juste pour vous présenter, les Waka on joue, on avait lancé ça l'année dernière et puis peut-être l'année d'avant, je ne sais plus en quelle année, en 2024 et 2020, fin 2023-2024. L'idée des Waka on joue, c'était de pouvoir vous présenter les produits d'une manière un petit peu différente, puisque vous avez par le biais de votre application mon appli VDI, les règles du jeu qui vous sont présentées pour chaque produit. L'idée des Waka en joue, c'était finalement de pouvoir partager votre expérience lorsque vous êtes en Waka animation. Comment est-ce que vous arrivez à pitcher le jeu, votre jeu, votre best-seller peut-être, ou votre jeu coup de cœur? Comment est-ce que vous le présentez? Qu'est-ce qui plaît à vos clients? Vraiment un petit peu ce que vous savez mettre en avant finalement pour pouvoir vendre le produit. Donc, je vais vous partager un document. Hop, vous me dites quand c'est OK. Hop, normalement, ça doit être bon. C'est C'est OK bon, pour vous? Elodie. Oui, C'est oui. bon, Elodie. Ouais, allez, super. Donc, tout le monde peut présenter son jeu coup de cœur. Et ça, vraiment, ne vous mettez pas de barrière. Vous avez un jeu qui vous tient à cœur, que vous utilisez régulièrement, que vous présentez régulièrement en WAC Animation. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager à tous ce qui vous plaît déjà, vous, personnellement, dans ce jeu, et ce qui plaît aussi à vos clients. Donc, il n'y a rien de bien compliqué pour pouvoir présenter un jeu lors de ces WAC on joue. C'est déjà de choisir le jeu en question. Ça paraît quand même pas bien compliqué. Et encore que, on peut avoir plusieurs jeux coup de cœur qu'on aurait envie de partager. Bon, vous pouvez faire plusieurs présentations, hein, il y a aucun problème là-dessus. Donc déjà, on se dit, tel jeu, j'ai vraiment envie de le mettre en avant, de pouvoir partager mon expérience avec ce produit auprès de l'ensemble des vendeurs. Voilà, donc je choisis celui-ci. On vous mettra à disposition également donc un lien, le formulaire Waka on joue, pour pouvoir effectivement nous indiquer que vous avez envie de partager le jeu, de le présenter.
Donc, on vous demandera votre nom, prénom, votre référence, etc. Le jeu que vous aurez choisi. Le mode de diffusion de la présentation, alors il y a deux possibilités puisque tout le monde n'est pas forcément disponible le premier ou le troisième jeudi du mois à 20h30. Donc c'est soit vous serez présent en live pour pouvoir nous le présenter, soit vous pouvez enregistrer une vidéo si vous n'êtes pas disponible justement sur ce créneau-là, de façon à ce qu'on puisse après le transmettre en replay euh, à l'ensemble des réseaux par le biais des WACActu, etc. Hein. Donc c'est bien vous qui choisissez ce que vous préférez. Et on reviendra vers vous pour, lorsque vous aurez rempli le formulaire, pour caler un petit peu tout ça, savoir quand est-ce qu'on le présente, etc. OK? Et puis, il vous suffira finalement, une fois que vous avez choisi votre produit, que vous avez rempli le formulaire, alors oui, vous avez un document, mais c'est la deuxième page de cette présentation-là, je vous le montrerai. Vous avez une trame qui vous permet de structurer un petit peu votre présentation. Encore, j'y reviendrai après. Et dans un dernier temps, finalement, c'est soit vous vous connectez à la masterclass ou peut-être même au WACActu Live. Tout dépendra effectivement de quand vous êtes disponible. Ou alors d'enregistrer votre vidéo et de me la transférer, soit par WeTransfer ou par un autre outil permettant de transférer justement l'envoi de fichiers un petit peu volumineux. Vous me l'envoyez par mail et on fera le nécessaire. D'accord? Donc, au niveau de la trame, ça c'est vraiment quelque chose que vous avez à disposition pour vous aider. Il ne faut pas se faire une montagne des Waka en joue. C'est vraiment, encore une fois, on est sur le partage de bonnes pratiques, de choses que vous avez pu constater en Waka Animation, de vos expériences aussi personnelles par rapport au produit. Donc, on va vous demander le nom du produit, évidemment, rappeler le nombre de joueurs, l'âge, la durée de la partie de jeu. Brièvement, le but du jeu, encore une fois, pour une grande partie des produits, on a les vidéos qui expliquent clairement les règles du jeu. Donc, l'idée de ces Waka on joue, c'est de rappeler simplement les règles pour qu'on puisse se faire une idée du produit. Vous pouvez présenter le matériel si vous avez le jeu à disposition chez vous. Vous pouvez effectivement présenter le matériel en vidéo ou en live. Et puis, voilà, comment est-ce que vous le présentez en Waka Animation? Alors, ça peut être le pitch, hein, comment vous amenez la boîte de jeu en fonction de la thématique du produit. À quel moment de la Waka Animation aussi? Est-ce que c'est plutôt un jeu que vous mettez au début quand les premiers invités commencent à arriver? Ou alors est-ce que c'est un jeu que vous allez présenter plutôt à la fin parce qu'il permet de présenter, enfin de présenter le jeu et puis de jouer tous ensemble, de clôturer la Waka Animation en jouant tous ensemble avec ce produit? Ce qui plaît à vos clients. Donc voilà, quel côté un petit peu, alors, on va aborder quel argument finalement plaît à vos clients, qu'est-ce que vous mettez en avant auprès de vos clients pour réussir à le vendre? Parce que je ne sais pas, si on parle du Dingo Disc, c'est un produit qui est original. Alors c'est vrai quand on le montre, du coup c'est plutôt simple, qui s'adresse à tous, etc. Et vraiment, voilà, ce qui plaît à vos clients et puis vous, l'argument sur lequel vous appuyez pour concrétiser en fait la vente. Et derrière, on a des produits également qui peuvent générer des ventes additionnelles, des jeux de cartes, on pense typiquement aux mélangeurs de cartes, des jeux 2D, on va sortir la piste 2D, voilà. Donc des choses qui peuvent générer des ventes complémentaires ou supplémentaires. Est-ce que le produit fait partie d'une offre promotionnelle actuellement? Là aussi, c'est des choses qu'on peut mettre en avant. Et puis, toute autre remarque, toute autre chose que votre expérience peut aider les autres vendeurs à le mettre en avant. Voilà. Donc, vous avez une base, bien sûr, vous l'adaptez, vous l'étayez, vous rajoutez les éléments que vous souhaitez indiquer de façon à, derrière, ce que ça puisse servir à l'ensemble de nos vendeurs. Voilà, donc ce document-là sera disponible dès demain dans la base de connaissances. Et on compte en fait sur vous, hein. L'idée de ces Waka on joue, c'est vraiment que chacun puisse apporter son expérience avec le produit au réseau. Voilà. Merci beaucoup, Elodie, pour cette présentation du Waka en joue. Donc, certains connaissent le concept, d'autres le découvrent. Vous avez bien noté qu'on a vraiment besoin de vous si on veut avoir des présentations de produits lors de nos lives, que ce soit les masterclass le troisième jeudi du mois ou lors des Waka Actu Live le premier jeudi du mois. Si on veut pouvoir parler de produits,
il faut que vous soyez acteur et que vous soyez volontaire pour venir présenter ces produits tels que vous les présentez, vous, en WAC Animation. C'est bien plus intéressant que si on vous présentait en vidéo un produit nous-mêmes. Euh, Ce soir, on remercie Nicolas qui est volontaire et qui est avec nous pour nous présenter un premier jeu. Et puis, puisqu'on a la chance d'avoir des WAC animatrices avec nous ce soir à Andrézieux, on va aussi profiter de ces WAC animatrices-là qui vont nous présenter quelques jeux du flyer rapidement. Nicolas, tu nous entends? J'ai vu que tu Ouais, étais connecté. ouais, je suis là. Alors, moi, je suis pas trop dans. Enfin, ça va pas être exactement un Waka on joue comme on en avait parlé avec Elodie. Il n'y avait pas besoin, la nécessité d'avoir forcément le jeu. C'est vrai par rapport à ça. Moi, en fait, aussi bien vous parler d'un ou deux jeux et aussi d'une strat que j'emploie un peu sur cette fin d'année. Moi, ce que je vais mettre en avant, c'est surtout les petits jeux en cette fin d'année, mais favoriser les petits jeux et peut-être présenter un ou deux gros jeux. Mais je vais m'arranger pour présenter un ou deux gros jeux qui sont dans l'OP, comme Marrakech, comme les jeux vraiment qui vont permettre à. Il y a Kiva qui fait partie aussi de cette promo. Enfin voilà, il y a 4 jeux qui. Voilà, je vais choisir celui qui me plaît le plus une ou deux fois, et puis je vais les présenter pour essayer de favoriser les petits jeux avant, parce que c'est ce qui me plaît beaucoup, je trouve, en ce moment. Et du coup, moi, je voulais vous parler surtout de Django. Je sais pas si beaucoup l'ont déjà un petit peu découvert. C'est pas le jeu n'est pas nouveau. C'est pas une nouveauté. Hein. C'est un jeu qui a déjà quelques mois, mais c'est un très très bon jeu de défausse. C'est un jeu qui plaît beaucoup et c'est un jeu qui va vite à mettre en place. Donc c'est quelque chose vraiment qui s'adapte bien. Je dirais que son seul petit défaut, c'est que ça fait partie de ces jeux qui vont commencer à 3 joueurs. Donc des fois, c'est un petit défaut pour les jeux, puisque beaucoup de gens vont chercher quand même des jeux 2 joueurs. Mais sa force, c'est que c'est un petit jeu, que ça se met vite dans le sac, que c'est quelque chose qu'on peut emmener en soirée, et que sur la fin d'année, beaucoup de gens vont aussi chercher, et moi je l'utilise comme argument, des cadeaux à faire quand ils vont dans les repas. Et de plus en plus, les gens oublient un peu le côté fleur ou le côté chocolat ou le côté bouteille ou ce genre de choses. Et donc, on peut arriver sur ce genre de petits jeux. Et finalement, on se rend compte que des fois, les gens, on va leur dire, bah voilà, un ou deux ou trois petits jeux et ils vont vite arriver à 80 euros. Et du coup, mon objectif, c'est de les emmener là-dessus pour être en capacité de prendre la dernière promo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà un petit peu. Est-ce que, enfin, pour Django, pour en parler un petit peu, si vous voulez, puisqu'on va quand même l'étayer un petit peu, mais c'est vraiment un jeu où l'avantage, c'est qu'on va distribuer, on va pas faire attention on va pas faire attention au tri des cartes, puisqu'on va devoir les laisser comme elles sont, et puis que l'objectif est d'être en capacité d'avoir toujours une supériorité, je dirais, aux cartes qui ont été mises en avant. C'est-à-dire qu'on peut jouer une carte, deux cartes, trois cartes, sauf, ou plus même, sauf qu'on n'a pas le droit de bouger les cartes dans notre jeu. Et l'objectif est toujours de faire mieux que ce qu'a posé celui d'avant. Et pour pouvoir jouer deux cartes, par exemple, si je dois jouer 2-2, il faut vraiment qu'ils soient à côté dans mon jeu. Et donc, ça, c'est un peu original. On connaît déjà un jeu qui fonctionnait comme ça. Je me rappelle plus le nom, mais on avait déjà un jeu qui existait où on n'avait pas le droit de trier nos cartes. Et ça plaît bien pour l'avoir mis en test sur quelques présentations récemment. C'est un jeu qui va marcher. En plus, le design est quand même assez sympa, je trouve. Pour un petit jeu de cartes, ça donne envie d'y jouer. C'est pas un Skyjo où le design est plutôt moche. On est vraiment sur quelque chose qui peut plaire aussi bien. Carreau combo. Merci Fabienne. Effectivement, c'est ça. Où il faut pas trier, où il fallait pas trier les cartes. Voilà un petit peu. Je sais pas si ça aide et si ça vous sied, j'ai envie de dire. Mais en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous partager sur un premier jeu, je pense, qui va bien se vendre dans le flyer, en tous les cas. Super, impeccable. Merci Nicolas. Donc vous avez vu peut-être les cartes, non? Là, on les voit, oui, Thomas. C'est vrai qu'on les voyait pas avant, donc là, Ah, vous ne les voyez c'est pas. le Django. Ok. Bon, impeccable. En tous les cas, on a fait une partie tout à l'heure et effectivement, c'est un jeu où on a pris beaucoup de plaisir, qui est simple, facile, agréable, et puis avec des super illustrations. Un jeu cocktail game, hein, donc dans la même veine que Trio, et effectivement très, très agréable. Et alors, c'est super, Nicolas, que tu aies abordé le point sur les 4 produits un petit peu particuliers sur le flyer. Donc, sur le flyer, en ce moment, on a une offre à 10 euros avec des produits à 10 euros ou à 15 euros.
et donc qui sont en dernière page du flyer à partir d'un certain montant d'achat. Et ce soir, on va effectivement vous les montrer parce que c'est comme tu le disais, l'occasion de montrer des produits hyper sympas, hyper attractifs, très qualitatifs, à des prix hyper abordables. Et donc, ça permet d'inviter les gens effectivement à acheter des petits produits et à atteindre un certain panier, 50 ou 80 euros, hein, pour récupérer ces produits-là. Et donc, on va démarrer avec le jeu qui va. Hop, donc on a mis ici. Donc là, il est installé pour 3 joueurs. Donc effectivement, on n'a pas encore testé, mais tu vas voir, on le testera tout à l'heure. Donc, c'est un jeu qui était dans le catalogue l'année dernière. C'est un jeu qui est de Flying Games, un jeu vraiment qui est hyper qualitatif, qui dure à peu près 30 minutes pour du 8 ans et plus et qui est pour 2 à 5 joueurs. Donc là, on est sur une installation pour 3 joueurs avec effectivement des chameaux qui sont là et qui vont se promener. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Pour ça, chacun a des cartes. Avec ces cartes, on peut déplacer un chameau d'un certain nombre de cases. Et en fonction de ces cases, eh ben, il va pouvoir récupérer des tapis pour gagner des points, récupérer des petites théières pour récupérer des points, récupérer de l'or pour récupérer des points. Et l'idée, effectivement, d'avoir le plus de points à la partie. Donc, un jeu hyper simple où il faut être le plus malin pour récupérer finalement le plus de points possible en attirant les chameaux dans notre cité où on va venir cumuler les points. OK ? Donc, voilà, moi j'insiste sur le côté qualitatif et pour le coup attractif du produit puisque nous sommes sur un produit à 10 euros. Dans les produits également à 10 euros, je propose à Pauline de venir nous parler de jour de pêche. Alors, Pauline, jour de pêche en quelques mots. Alors, jour de pêche, vous allez devoir pêcher le plus de poissons de certaines couleurs. Donc, pour ça, vous équipez votre canne à pêche d'un filet. Donc, vous avez plusieurs formes de filets, plus ou moins faciles. Vous allez venir poser votre filet autour des poissons sans les toucher. Et vous allez devoir tirer votre filet jusqu'à votre bateau sans toucher les poissons qui sont autour du filet. Ensuite, vous allez récupérer un poisson. Vous allez en rejeter un dans la mer et vous allez choisir la couleur d'un des poissons que vous avez pêché pour augmenter son coefficient à la fin de la partie. Voilà, donc là, c'est le marché où tout le monde vient augmenter la valeur des différents poissons. Ça va permettre de marquer un maximum de points. Je vous donne un exemple. Si le bleu a une cote de 5 à la fin de la partie, eh ben, chaque poisson bleu vaudra 5. Okay ? En sachant qu'il faut faire attention quand on pêche. Faut être, donc, c'est un jeu aussi de dextérité. Hein, pour les jeunes, c'est plutôt sympa. Où il faut faire attention de ne pas toucher les autres poissons. Et globalement, on est sur différentes cannes à pêche hein, de différentes formes et avec un beau matériel pour un jeu à partir de 6 ans pour 2 à 4 joueurs et qui dure également à peu près 30 minutes. Bon, globalement, 30 minutes, ça peut aller plus vite. Hein, voilà. Mais vraiment, un jeu également à 10 euros, hyper qualitatif et qui va plaire pour les enfants et avec un beau matériel. OK. Alors, si on poursuit, on va poursuivre avec Marrakech. Alors, Marrakech, on le connaît du coup. Hein. Alors, parle-nous un petit peu de Marrakech. Alors, Élodie. le but du jeu, c'est de déplacer ce bonhomme. J'ai perdu le nom, en fait. Ouais, donc Assam, c'est Voilà. ça. Hein. En lançant le dé, et en fonction de combien il y a de figurines dessus, on va devoir avancer du même nombre de pas. Ok, donc là, on est sur un jeu qui est installé pour 4 joueurs. 4 joueurs. On a déjà bien commencé la partie hein, tout à l'heure. Et donc là, c'est le joueur, on va dire, marron qui démarre. Il a choisi, on peut déplacer Assam d'un quart de tour. Hein, mais là, il décide de ne pas le déplacer puisque c'est plutôt pas mal, puisqu'il y a du marron là. Et il va lancer son dé. Donc, il fait 1. Donc là, il prend son tapis marron. Et tu agrandis ton Donc, tapis. on peut le mettre comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Très bien. Donc, moi, alors, installe-le.
Et ensuite, on a le joueur rouge qui démarre. Alors, le joueur rouge qui pourrait déplacer Ah oui. Assam ici ou ici, on va dire qu'il ne le déplace pas et il joue en espérant tomber ici. Mais malheureusement, il fait 4. 1, 2, 3, 4 et il tombe sur les tapis jaunes. Tapis jaunes appartenant à ce joueur. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc, le joueur 5. doit payer 4 dirhams. OK? Donc, on est sur un jeu de pose de tapis. Assez stratégique pour avoir le plus de points possible. Par exemple, ici, il n'y en a qu'un, mais on peut les recouvrir. Ça veut dire que lui, vu qu'il a joué, il pourra recouvrir les autres tapis des autres. Vaut mieux pas recouvrir le sien, mais il vaut mieux recouvrir ceux des autres pour pouvoir faire un série de tapis tapis. adjacent, Voilà. que ce soit tout adjacent. Parce qu'effectivement, si on tombe ici, ça va coûter 1, 2, 3, 4, 5, 6 au joueur adverse qui tombe dessus. Donc, vraiment un jeu plutôt qualitatif. Oui. Hein. Très, très agréable à jouer. Et je le disais, moi, tout à l'heure, c'est un jeu qu'on connaît depuis longtemps dans la famille, qu'on a depuis avant même que Waka Waka existe, et qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à sortir parce que effectivement, c'est un jeu qui est hyper sympa, très agréable, 2 à 4 joueurs, et pour lequel on va prendre du plaisir en 8 ans et plus, et une partie va durer à peu près 30 minutes également. Okay. Donc voilà pour Marrakech. Et alors, le dernier jeu, donc Marrakech est à 15 €. Hein. Et le dernier jeu, c'est Dragon des mers. Dragon des mers, on l'a découvert avec David à Vichy l'année dernière. Ça a été vraiment un coup de cœur pour nous. Dragon des mers, c'est un jeu qui est proposé également à 15 €, qui est hyper qualitatif. Pour 3 joueurs, les violets, les dragons orange et les dragons. Donc, Dragon des mers, c'est un joli jeu de plateau, plutôt assez qualitatif, mais avec un côté finalement assez familial. On peut jouer à partir de 10 ans, des parties un petit peu plus longues, hein, 40 minutes, et on peut jouer jusque 5 joueurs. 5 joueurs avec finalement des cartes que nous avons qui vont nous permettre de poser des dragons de 3, des dragons de 4 ou des dragons de 3, 4, 5, avec une tête de dragon et avec des corps de dragon. On va les poser dans la mer pour pouvoir récupérer des bateaux, récupérer de l'or et finalement réaliser un certain nombre d'objectifs. Et l'idée, avec un différent calcul de points divers et variés, c'est de marquer le plus de points et d'être celui qui sera le roi de la mer en ayant récupéré un maximum de points. Donc il y a un jeu, un jeu de placement de tuiles assez intelligent qui permet vraiment de passer un bon moment en famille. Excusez-moi, je vais maintenant me rapprocher. C'est bon? Et c'était, ça n'a pas pu être suivi? On voit un petit peu ta vidéo, c'est réduite, enfin en tout cas pour ma part. Je ne sais pas si c'est tout le monde D'accord. pour tout Et le on monde pareil. entendait quand même? Oui, on entendait un petit peu en saccadé par moment, mais on a compris. Bon, désolé pour les problèmes. OK. Merci. Je laisse la parole à nouveau. Je coupe le micro. Alors, Donc, c'est vrai que sur ce flyer, les produits là, qui sont à prix quand même très attractifs, à partir de certains montants, sont très intéressants. Et effectivement, parlez-en. Si vous ne connaissez pas les produits, regardez-les. Hein. Vous avez mon appli VDI avec laquelle vous allez pouvoir regarder les vidéos. Et puis, pensez aussi à
lorsque vous préparez vos WAC animations, on en avait parlé dernièrement, à créer des groupes sur Messenger, sur bon, ce que vous souhaitez, pour pouvoir animer entre le moment de la préparation et le moment de la WAC animation des groupes où vous viendrez mettre en avant des promotions, des produits à prix très attractifs comme ceci, en partageant les vidéos, en expliquant le fonctionnement des promotions. C'est toujours intéressant pour vos clients. Voilà. Alors, on attaque maintenant, Elodie, avec Célia, un jeu coup de cœur qui s'appelle Docteur Pilule. Alors, pourquoi c'est un jeu coup de cœur, Célia? Parce que c'est un jeu débile. Je n'ai pas d'autre mot. Alors, explique-nous comment ça se passe en animation et pourquoi Alors, en tu... animation, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore présenté. Mais c'est vrai que c'est un jeu de mots, ce qui plaît quand même assez bien, je trouve. Il faut faire deviner un mot à son ami imaginaire. Mais vu qu'on prend des médicaments et qu'on est fou, on a des effets secondaires avec nos médicaments qui peuvent être très particuliers. On peut se retrouver à imiter la tour de Pise tout en criant parce que notre ami imaginaire ne nous entend pas. Ça donne des cas très particuliers et très drôles. Le but du jeu est de sortir de l'asile, bien évidemment. Ok, parfait. Et donc, tout à l'heure, on a fait une partie où effectivement, tu peux donner quelques exemples, par exemple, de pilules. Là, il y avait envoyer des baisers avec vos mains et en même temps, il fallait garder les dents serrées pour parler et il fallait faire parler sa main comme une marionnette. Et on doit faire deviner des Et on mots devait du genre. par exemple, radiateur, trier, croûte. Voilà, sur un temps assez réduit, qui est un temps de 40 secondes. Hein. C'est ça. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci. Alors, on ne t'entend plus, Thomas. On a perdu la connexion. Alors, c'est normal de plus m'entendre. Voilà, ça y est. T'es Voilà. revenu. Ok. Alors, il y a une question, c'est à partir de quel âge le docteur Pilule? Alors, Docteur Pilule, on est à partir de 10 ans. Parfait. Voilà. Et oui, comme on dit, ça peut s'adapter tout à fait pour des personnes de 8 ans ou un petit peu, voilà. Et pour des... En sachant que voilà, c'est un produit gamme jaune dans notre catalogue. C'est toujours intéressant de le dire. C'est un produit qui a été repris par Yellow, qui était auparavant distribué par Goliath et qui a été repris par Yellow. Et les parties, du coup, en moyenne? La durée de la partie? On est alors assez rapide, mais globalement, sur la boîte, c'est marqué 30 minutes. On l'a fait, c'est plus 15 minutes que les 30. Parfait. Et puis, en fait, en animation, ça peut, on fait 2 tours de jeu et puis et ça passe en 10 minutes et c'est un bon brise-glace. Voilà. Et il faut vraiment insister sur le fait que si les personnes ne sont pas à l'aise avec leur pilule, elles peuvent tout à fait changer de pilule. Voilà. OK? Du fou rire garanti avec Docteur Pilule. Hein. C'est un jeu terrible, là, celui-là. Exactement. Parfait. Élodie, je te laisse dire s'il y a des questions et peut-être derrière conclure sur les. Alors, Oui. on a aussi. Tu veux le présenter ou quoi? Ouais. On peut présenter également Archéo. Allez, on va présenter Archéo le temps que... juste une petite question donc, sur Docteur Pilule. Est-ce un jeu coopératif? Dans son équipe, entre le fou et son ami imaginaire, oui. Et autrement, c'est compétitif selon avec les autres équipes. Donc, on est vraiment des équipes qui s'affrontent. Voilà. Et 2 par 2. Et puis, si on est très nombreux, on peut faire des équipes plus nombreuses. Mais ça permet d'une belle transition avec un jeu coopératif qui s'appelle Archéo. Alors, dans Archéo, vous êtes des archéologues et votre but, ça va être de reconstituer les fossiles afin de collecter les 10 étoiles. Et donc, du coup, vous allez prendre votre petite pelle, ventouse, et récupérer les tuiles qui vous serviront à former les fossiles, comme ça. Et donc, vous allez travailler par niveau, puisque quand vous enlevez une tuile, elle vous en débloque 4 en dessous.
Donc, vous allez récolter tous les fossiles, mais il faudra faire attention parce que si vous récoltez des cailloux, vous allez casser une de vos pelles. Et la partie se termine lorsque vous avez cassé toutes vos pelles. Alors heureusement, on peut aussi piocher des marteaux pour réparer ces pelles ou des petites loupes pour pouvoir rejouer. Donc c'est un jeu coopératif à partir de 5 ans et pour des durées de 20 minutes. Super, impeccable. Donc vraiment un jeu, on le sent hein, depuis qu'il est arrivé, avec une belle rotation chez Waka Waka. On le sent qu'il arrive dans vos ludothèques, qu'il arrive également dans les mains de vos clients. Et il est avec une belle offre chez Waka Waka. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à Nicolas. Merci, mesdames, de nous avoir présenté ces jeux du flyer Une fin d'année ludique. On le répète, demain, dans les Wakactu, il y aura les différents liens là, pour participer au Waka en joue et pour pouvoir vous inscrire. Encore une fois, si vous souhaitez découvrir comme ça des jeux à chaque fois qu'on a des visios, et puis au-delà de ça, même par des vidéos et des replays, on compte vraiment sur vous. C'est parce que vous allez en faire que les autres Waka animateurs et Waka animatrices en feront et auront envie de partager. Il y a une petite trame qui a été préparée par Elodie pour vous aider. Mais en fait, chacun est légitime pour pouvoir présenter ses coups de cœur. Vous ne mettez pas de pression, hein. L'idée, c'est toujours dans la bienveillance de présenter les choses avec les arguments qui, pour vous, sont intéressants lors de vos Waka animations. Donc, voilà. Merci encore. C'était une masterclass différente, avec des caméras et des micros partout. On espère en tout cas que ça vous a fait plaisir de voir des jeux, de voir du produit. On vous souhaite une bonne soirée. Élodie, je te laisse clôturer. Eh bien, écoutez, moi, je regarde. Merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps de présenter ces nouveaux jeux. Et oui, encore une fois, on compte sur vous. C'est grâce à vous que, par votre partage d'expérience, qu'on va pouvoir s'enrichir sur les jeux du flyer une fin d'année ludique et surtout pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de vos clients. Donc, j'espère avoir plein de mails, plein de propositions, plein de formulaires remplis avec la possibilité derrière de pouvoir présenter à toutes et à tous. euh, à toutes et à tous, bah, les jeux. On est sur le flyer une fin d'année ludique, mais ça peut être aussi d'autres jeux qui font partie du catalogue, bien entendu. Voilà, et bien écoutez, on vous souhaite une très bonne soirée à tous et on vous dit à bientôt. Bonne Ciao. soirée. Bonne soirée. Bonne Merci soirée. beaucoup.